Salut à tous, comme vous le savez, FarmSpot, c'est un podcast dans lequel Jedi et moi, on parle de tech, de business, de Web3, de NFT, de crypto, parfois un peu de philo, parfois même un petit peu de politique. Mais c'est avant tout une communauté composée de membres qui build, donc c'est-à-dire qui construisent des projets dans le Web3. Alors, on s'est dit que c'était une bonne idée de leur donner la parole pour qu'ils viennent nous présenter à nous et vous présenter à vous leurs projets. Ce sera une série de petites interviews de 10-15 minutes de long dans lesquelles les membres de la communauté viendront présenter leurs projets. On espère que ça va vous plaire. Laissez vos commentaires et si ça vous donne envie de nous rejoindre, on vous attend avec grand plaisir. À bientôt. Hello Nico, hello JB. Oh là là, la Ouais, casquette. Oh la là là là. casquette de Nico. Top, top, top. JB, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Vous m'entendez aussi? Ouais, Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Super, super. Écoutez, on est ravis de vous avoir. On ne vous a pas présenté au préalable, donc on va vraiment vous laisser le temps de nous dire qui vous êtes, comment vous nous avez découvert, qu'est-ce que vous faites, et après on vous posera quelques questions. Trop bien, avec plaisir. Merci les gars. Ravi d'être là. Et donc, moi, je suis Nico et je suis donc investisseur dans les cryptos et les NFT. Et voilà, et j'ai un profil un peu entrepreneur et j'ai coécrit donc la formule NFT, donc un livre pour apprendre à monter une collection NFT en 21 jours avec JB. génial. JB, vas-y. Hello les gars, merci de l'invitation. Alors moi je suis ingé de formation, Jean-Baptiste, et du coup j'ai découvert FarmSpot aussi parce que j'étais vachement intéressé par l'entrepreneuriat, etc., tous les business que vous partagiez au début. J'étais vraiment passionné par ça. Vous avez partagé ces fameux NFT en février là, 2021. Je me suis dit allez vas-y, je vais écrire un premier livre là-dessus. Et grâce à vous j'ai écrit mon premier livre. Et après 6 mois de voyage entre guillemets, je voulais me remettre à jour. Et là c'est là que j'ai rencontré Nico et qu'on a écrit ce second livre, la formule NFT. Donc moi, plutôt un profil, on va dire, moi j'aime bien définir journaliste entrepreneur dans la technologie, entre guillemets. Ok, génial. Et les gars, c'est un super plaisir pour nous de vous accueillir sur FarmSpot. Donc, on fait une série où on reçoit tous les détenteurs du NFT FarmSpot qui, en plus, ont un projet dans le Web3. Alors, vous avez un projet un peu particulier qui est du coup plus de type de documentaire / journalistique, voire littéraire. Et donc, c'est pour ça que vous avez décidé d'écrire un livre ensemble. Vous êtes rencontrés sur FarmSpot, vous avez décidé d'écrire ce livre ensemble. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe actuellement? Comment est-ce que vous avez bossé là-dessus? Quel est le futur Est-ce qu'il y aura une suite à ce livre? Est-ce que vous allez aborder d'autres sujets? On est trop curieux de savoir un petit peu comment ça se passe déjà actuellement. Trop bien, JB, je te laisse raconter comment on s'est rencontrés. Ouais, à fond. Bah, je l'ai un petit peu dit. En gros, moi, je voulais me remettre à jour après 6 mois où j'étais allé donc j'avais voyagé un petit peu autour du monde. Et du coup, le monde des NFT allait très, très, très vite. Enfin, vous le savez très bien, l'histoire s'écrit en quelques mois. Et du coup, voilà, j'ai écrit un petit message sur Fanspot sans trop espérer quelque chose, dire en mode, ouais, j'aimerais me remettre à jour, j'aimerais écrire un livre. Et là, il y a Nico, incroyable, qui me répond, il me dit, bah, moi, je suis chaud, on commence lundi. Et j'ai dit, ok, pas de souci. Après, voilà, le risque que je voyais, c'est qu'on s'épuise, que du coup, on n'aille pas au bout, parce que souvent sur ce type de projet, voilà, au bout de une semaine, 2 semaines, enfin un mois, eh ben, l'envie se perd, l'excitation de début se perd. Et c'est pour ça qu'en fait, on a essayé de se mettre toutes les après-midi, 1 heure, où on allait bosser sur ça. On a fait le plan détaillé sur ces sessions. Et on a essayé d'avoir une approche vraiment pragmatique. On a aussi énoncé dès le début toutes les choses qui pouvaient faire qu'on ne finirait pas ce livre. Et je pense que c'est ça qui nous a permis, en plus de notre bonne entente, voilà, d'aller jusqu'au bout. Et voilà, Nico allait chercher le bouquin. Et là, ça y est, il est là, il est physique, il est vrai. C'est incroyable, quoi. D'abord, bravo à vous aussi d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de ce projet. En vrai, moi, de mon côté, ça fait un bail que j'ai envie d'écrire un livre. Il a même déjà été précommandé par 5 personnes, dont Jedi. Je m'étais inspiré à l'époque de Peter Levels, qui avait écrit son livre sur le digital nomadisme et sur comment être un indie maker. Et il avait utilisé une technique que je trouvais super intéressante, c'est qu'en gros, au fur et à mesure qu'il écrivait son bouquin, il les release chapitre par chapitre. Et plus tu achètes tôt, moins tu le payes cher. Et donc, il était vraiment en même temps incentivé parce qu'il y avait de l'argent qui tombait. Et en plus, il était incentivé parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui attendaient la suite.
Et je m'étais dit, moi, à titre personnel, François, je vais faire exactement la même chose. J'ai écrit un livre sur la tech. Et j'ai commencé vite fait. Je crois que j'ai jamais envoyé un seul chapitre. Pauvre Jedi qui a dépensé 5 dollars pour l'avoir, qu'il n'a jamais reçu. Mais du coup, je sais que c'est des projets de longue haleine qui peuvent vite, on peut vite tirer le fil rouge et jamais savoir où on s'arrête en fait. Et là, vous avez réussi finalement en quelques mois à pondre un livre et qui va vraiment de A à Z sur l'industrie du NFT, c'est ça? Ouais, complètement. Non, mais François, tu as 100% raison. Moi, j'avais déjà eu une expérience aussi là-dessus, mais pour moi, c'est un énorme succès, une énorme réussite d'être allé au bout. Et là-dessus, j'ai pu me reposer vachement sur JB qui nous a vachement cadré sur le projet, structuré dans l'approche de travail avec des points, comme il le disait, tous les après-midi. Euh, et ensuite aussi savoir timer l'exercice, parce qu'un bouquin, on peut passer 6 mois, 1 an dessus, quoi, voire plusieurs années. Et le truc, la vraie question, c'est de se dire aussi, bon ben voilà, nous on s'est dit 3 mois, 4 mois, top, le truc il est sorti sur Amazon. Mm. Sans avoir besoin et sans perdre de délai sur de l'administratif, sans avoir un objectif de qualité qui soit trop grand, parce que il y a un momentum à saisir, que le truc il doit sortir rapidement et voilà. Et c'est ce qu'on a réussi à faire et ça on est donc trop content par rapport à ça. Et sans parler en effet de la rencontre grâce à FarmSpot, qui est vraiment un truc exceptionnel, sur un truc hyper concret, sur un bouquin qui fait quand même ces 250 pages, sur lequel on est à une soixantaine de ventes là, en organique au bout d'à peine 2 semaines. Et maintenant, tu vois, on a plein de contacts entrants, plein de personnes qui nous sollicitent pour aller un peu plus loin. On fait des meet-up, on rencontre plein de gens et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Et donc ce bouquin, il va vous aider pour votre... je ne sais pas si vous voulez faire beaucoup d'argent avec ces livres, sachant que le monde de la vente de livres, c'est un monde très compliqué pour faire de l'argent. Par contre, c'est quoi du coup les produits ou services annexes que vous greffez à ce produit? Bien Est-ce que vous sûr. allez faire du consulting? Est-ce que vous allez faire une agence? Est-ce que vous allez... qu'est-ce que vous allez faire? Ou du branding, d'autres choses. Le premier service Jedi, c'est un peu pour moi ce dont vous parliez, dont on parlait ensemble, notamment par rapport à votre podcast. Pour nous, c'est un peu l'unfair advantage dans le sens, moi en tant qu'investisseur et j'y vais par rapport à ces activités, le fait d'avoir fait ce bouquin, moi en tant qu'investisseur, ça me permet de structurer ma pensée, structurer ma démarche d'investissement. Et en fait, sur cette activité-là, ça me rend déjà un service énorme. Après, franchement, tu vois, on a été sollicité par des boîtes pour travailler sur des conférences. On nous appelle pour faire du conseil sur des projets. Et tu vois, le fait de se poser, de passer 4 mois quand même à écrire, à faire de la recherche à deux sur le sujet, ça te donne une expertise que tu n'as pas quand tu es le nez dans le guidon dans une startup Web3 ou quand tu es le nez dans le guidon à suivre, à monitorer tes investissements sur des NFT ou sur de la crypto. Et ça, c'est énorme. Et puis, Et un autre... Vas-y, JB. ouais, moi je voulais juste dire qu'aussi adossé au livre, on a essayé de faire un système d'exercice pratique en 21 jours pour lancer une collection NFT de test. Donc avec différentes étapes, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, en prenant en compte une personne débutante, vraiment débutante, pourrait faire ça. Et adossé à ces exercices pratiques, un Discord où les personnes peuvent arriver et partager en fait où ils en sont. Et en fait, si je parle de ça, c'est que les gens qui vont partager leur projet NFT sur le Discord, au final, ça peut être nous une idée pour crowdsourcer des projets, peut-être investir sur des projets s'il y a des projets qui se développent beaucoup, peut-être avoir une activité de conseil derrière pour voilà, les amener encore plus loin. Donc ça peut nous... Voilà, c'est un autre truc intéressant, je pense, avec ce livre. Ouais, et un truc qu'on souligne souvent, Jedi et moi, même surtout en privé d'ailleurs, là du coup je vais le faire sur le podcast, c'est que bien sûr que oui, ça nous aide à structurer notre façon de penser, à être plus attentif quand on zone sur Twitter ou sur les newsletters, etc., d'avoir un esprit beaucoup plus affûté sur ce qui vaut la peine d'être repéré et puis d'être partagé. Donc ça, c'est génial, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aussi, ce dont on parle un peu moins, c'est que l'air de rien, il y a 2 points.
ça nous fait rencontrer des gens cool. C'est ce qui va vous arriver si des gens Bien rejoignent sûr. votre Discord et build des projets NFT par derrière. Mais à la rigueur, même si ça n'existait pas, ça vous donne une étiquette qu'elle soit réelle ou pas, hein. Franchement, ça, c'est même pas le sujet. Ça vous donne juste une étiquette, probablement qu'elle est réelle, tout comme elle est très réelle chez FarmSwat. Mais ça vous donne une étiquette d'expert. Et ça vous donne une étiquette de les mecs, ils ont bossé et ils en savent probablement beaucoup plus que moi. Et ça, Bien sûr. c'est génial quand tu arrives justement pour faire du conseil ou même dans des meet-up, etc. Et tu peux dire, bah voilà, moi j'ai écrit un livre sur les NFT qui en plus a été acheté organiquement au bout de 2 semaines déjà, près d'une centaine de ventes. Qu'est-ce que ça va donner quand vous allez passer sur du non-organique? D'ailleurs, est-ce que vous avez des plans là-dessus? C'est quoi les Mmh. next steps sur comment scaler la vente du bouquin? Non, mais je reviens juste, François, je suis tout à fait d'accord sur les points. Tu vois, c'est une fois que tu as pris le temps d'expliquer dans le bouquin un sujet d'actualité comme un petit peu, tu vois, les NFT dynamiques, les tendances du free mint, les Soulbones tokens. Une fois que tu as pris le temps de faire ça dans le bouquin pour être lu, tu l'expliques aux autres et tu travailles dessus, toi, sur tes projets perso, beaucoup, beaucoup plus facilement. Euh, et au-delà de la légitimité, c'est que tu as une facilité parce que tu l'as mis clairement et donc c'est un truc que tu as bien capté. Les Et next steps, elles sont pour nous là aujourd'hui, c'est vraiment là on va passer sur les commentaires Amazon, voilà, hmm, parce que c'est auto-édition Amazon. Donc essayer de faire en sorte qu'il y ait une viralité, un momentum sur le bouquin par rapport à ça dans les recherches. C'est faire en sorte que le bouquin il soit partout. Donc on veut qu'il soit à l'accueil des grandes boîtes technologiques, à l'accueil de Sora, à l'accueil de Orange. On veut qu'il soit à la Fnac, on travaille là-dessus. On réfléchit aussi à une traduction en anglais du bouquin. hmm. Donc, en fait, notre objectif, hein, oui, on ne gagne pas forcément énormément d'argent sur chaque bouquin, mais notre objectif, c'est que, en tout cas, il touche un maximum de personnes. Très bien. Toi, Nico, justement, je sais que, alors, pour la petite histoire, j'adore raconter les petites histoires, les backstories, les coulisses. À la dernière ETHCC à Paris, je reçois un message d'un type avec un username Twitter que je ne reconnais pas, qui s'avère être Nico, avec une photo de profil déjà à l'époque, je pense que c'était un cool cat, qui m'envoie un petit message qui me dit ouais gros je suis à la ETHCC, ça te dit on boit un verre? Bah, why not? Et on s'est retrouvés Nico et moi à boire un verre, on se connaissait ni Dave d'Adam, ni d'Adam ni Neve, on s'est rencontrés pour la première fois à ce moment-là et c'est à ce moment-là que Nico nous a dit bah voilà moi j'écoute le podcast, je trouve ça trop cool, etc. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai capté en fait que tu étais quand même, enfin, je ne sais pas si le terme de whale s'applique, surtout aujourd'hui. En ce moment, c'est la saison du harponnage de whale. Du coup, on ne va pas trop s'auto-étiqueter avec ça. Mais Là, je suis plutôt un bébé phoque, là, en ce moment, là. justement, raconte-nous un peu comment tu es tombé là-dedans. Parce que je sais que tu as monté une boîte dans le passé, que tu l'as revendue, et puis tu as eu une expérience pro assez active et intense. Explique-nous un peu comment toi, tu es tombé dans les NFT. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans et qu'est-ce que tu vois dans les prochains mois pour le marché NFT? Dans les prochains mois, prochaines Carrément, années. avec plaisir. Moi, c'est très simple. Moi, les crypto, NFT, enfin, moi, je suis technologie, business. Et je fais ça depuis toujours. Vu que mon premier métier, c'est que j'étais VC. Hmm. Donc, je regarde vraiment ce qui se passe là-dedans. Et c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Donc, pendant très longtemps, j'ai suivi l'actualité, la Silicon Valley, TechCrunch, tout ça. Et donc en 2013, j'ai acheté du Bitcoin, mais à ce moment-là, j'ai perdu tout ce que j'avais à cause du hack de mon Mon Gox. Gox, ouais. Et donc ça m'a malheureusement fait donner une petite crise de confiance. Et il m'a fallu quand même quasiment 7 ans pour vraiment me réintéresser à la blockchain, aux crypto-monnaies, alors que à la base, c'est un sujet qui est dans mon radar. Et là, je m'y suis réintéressé en novembre 2020. Et là, j'ai galéré parce que au final, j'avais 2-3 ans de retard sur les nouveaux entrants. Et je suis arrivé en période ICO, un peu donc la folie sur toutes les ICO du moment. Là, je ne comprenais pas grand-chose. Je voyais qu'il y avait des grosses zones de risque, beaucoup de scams. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, donc tout début 2021, de voir les NFT émerger donc sur une tendance plus art NFT, donc sur les Nifty Gateway, tout ça. Et là, en fait, je me suis dit, tiens, ça c'est top parce que c'est nouveau.
Et donc, il n'y a pas d'expertise et donc il y a beaucoup moins de scammers. Et donc là-dessus, j'ai pu à la fois commencer à travailler sur la blockchain, la crypto et surtout donc, rester donc, en avance sur le marché des NFT. Et grâce à ça, j'ai pu faire quelques belles opérations et avoir un rendement qui était un rendement ou des gains qui étaient supérieurs à ceux des cryptos et à ceux de l'Ether. Donc, avec beaucoup de NFT artistiques, ensuite des Bored Ape que j'ai tradés. Et j'ai suivi un peu toutes les tendances NFT jusqu'au métaverse, le NFT Summer. Et donc, j'ai fait beaucoup d'opérations, j'ai conseillé des projets. Et aujourd'hui, voilà, j'ai eu, donc en un an et demi, sur un nouveau sujet comme ça, on peut devenir expert. C'est ça qui est assez génial. Et voilà, et donc ça me permet de faire ce bouquin avec JB pour partager, transmettre, ce qui est hyper important dans le Web3, ce qu'on fait avec FarmSpot. Et ça me permet aussi de voir un peu des tendances lourdes euh, qui font que même si on est le 16 juin, lendemain des annonces de la Fed et tout ça, je ne suis pas trop en panique, même en tant que bébé phoque. C'est que moi, je suis assez convaincu d'une tokenisation en marche du monde réel, qui, je pense, va être quelque chose de super lourd. Et qui, là, on va pas être sur des montants, sur un marché du NFT à 50 milliards, mais vraiment à plusieurs centaines de milliards, voire milliards de milliards, milliers de milliards. Je pense que ça peut tout à fait rejoindre en fait, le marché global de la crypto d'ici un an ou deux. Et après, je vois une tendance très importante aussi sur le métaverse, où pour moi, les NFT sont la pierre, l'élément atomique du métaverse, ce sur quoi ils reposent, donc les NFT et la blockchain. Et là, pour le coup, on est plus sur des trucs de start-up, sur des projets un peu start-up, sur lesquels il faut se positionner en tant qu'investisseur. Et ça, pour le coup, je trouve ça génial, notamment avec The Other Side de Yuga Labs. Super. T'as une analyse de Yuga Labs, là, vite fait à nous partager. Moi, j'ai jamais été détenteur d'un seul NFT Yuga Labs, même avant que tout ça soit nommé Yuga Labs. Qu'est-ce que tu vois et tu penses vraiment qu'il y a un potentiel pour que Yuga Labs devienne le métaverse? Est-ce qu'il y aura un seul métaverse? Est-ce qu'il y en aura des centaines? Et comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que c'est un métaverse dans lequel on aura envie d'aller? Alors moi, je suis méga fan de Yuga Labs. Je le suis devenu parce qu'en fait, déjà, pour moi, c'est un phénomène culturel. En fait, c'est que c'est devenu le singe, c'est la couverture de notre bouquin. Tout le monde connaît ça. C'est hyper intéressant. Et il y a une communauté qui est en forme de clan aujourd'hui. Moi, je fais partie du French Bored Ape Club. Et là-dessus, tu vois, donc tous les membres sont hyper intéressants, au même titre que ceux de FarmSpot. C'est un peu le même genre de communauté, super soudée, avec des profils différents, des compétences différentes. Et en étant là-dessus, ça permet vraiment de se servir de l'expertise des autres, de partager. Et donc, ça donne vraiment une longueur d'avance sur ce business. Donc, déjà, tu vois, c'est un truc, franchement, ça devient de l'amitié, du partage de centres d'intérêt, des trucs culturels qui sont cool, sur des événements qui sont cool, où on ne se prend pas au sérieux et où on se marre. Et ça, c'est très, très fort. Et grâce à ça, il faut se rendre compte que le Bored Ape, il vaut peut-être un peu cher, mais tu parlais du nomadisme, François, tout à l'heure. Avec un Bored Ape, aujourd'hui, tu peux aller dans le monde entier et tu envoies un message sur Twitter, tu dis salut, je débarque à Séoul ou je débarque à Berlin demain. Et tu vas avoir 3-4 mecs avec qui tu vas pouvoir faire un apéro dans la semaine. Et ça, c'est 3-4 mecs qui vont être assez intéressants, qui vont avoir des sujets, qui vont être tech, et avec qui tu vas pouvoir te marrer. Et ça, c'est vraiment un truc unique. Ensuite, sur l'écosystème, pour te répondre sur le métaverse, déjà, tu vois, c'est construit sur Improbable, la solution technologique qui est l'enabler du métaverse Yuga Labs. Et Improbable a vocation à créer plusieurs métaverses aussi. Donc, en fait, forcément, tu vois, il y aura celui de Yuga Labs, mais il y en aura d'autres qui seront interconnectés, interopérables. Mais celui de Yuga Labs, pour le peu, en vrai, on attend surtout de voir le 16 juillet ce qui va se passer avec la démo.
mais je pense qu'il va y avoir un truc avec une vraie économie, avec des NFT dynamiques. J'attends avec impatience de voir le rôle des codas. On sait qu'il y a A16Z derrière. Je pense que ça va être un projet majeur qui peut être hyper important au niveau de la manière dont tu peux parler dans le jeu. Tu peux être 15 000 joueurs sur une même instance de manière simultanée. Bon, ce qu'ils disent, c'est que ça peut bluffer les gens pour une dizaine d'années. Voilà. Donc, écoute, moi, j'ai envie de croire à ça. Dans tous les cas, improbable, je trouve que c'est hyper intéressant au niveau de la tech. Yuga Lab, je trouve que c'est hyper intéressant au niveau de la culture et hyper sympa. Donc, j'ai trop hâte de voir ça. Mais je pense que ça va un peu donner là du marché, comme ce qui s'est passé sur la vente en fait de leur NFT. Et derrière, après, que ça peut lancer, tu vois, une première grande vague métaverse qui peut être, enfin, franchement, un métaverse concret, jouable, qui peut arriver très vite. Et ça serait fantastique. Génial. Génial. On voit que c'est quelque chose qui vous passionne, les gars, tous les deux. Moi, j'ai acheté votre bouquin. Alors, mea culpa, je ne l'ai pas lu parce que je l'ai directement offert au petit frère de ma copine qui a 16 ans, 15 ans et qui veut lancer sa collection NFT avec son cousin. Alors, je ne sais pas si ça arrivera, je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout du projet, mais je sais qu'il lit ton livre et j'espère que ça va bien l'aider et que peut-être que dans le pire des cas, même si ça ne sert jamais à rien, vous lui aurez mis le pied à l'étrier et que dans 5 ans, ça va se révéler et ça va faire une belle success story, peut-être, on ne sait pas. C'est ça que j'aime beaucoup dans ces témoignages intemporels que sont les livres, finalement. C'est que tu les offres, tu ne sais jamais jusqu'à où va voyager l'idée que tu as mis au monde. Et ça, Ouais. c'est très, très fort. Et voilà. Est-ce que vous avez un truc à dire? Parce qu'on doit passer au prochain interview et FarmSpot. Est-ce que vous avez un truc à dire sur le livre? Je sais pas moi, comment on appelle ça encore c'est quoi Un conseil un œuf? impérissable. Un conseil impérissable? Non, mais non, je veux dire un œuf caché, là. Comment on dit? Hidden eggs Oui, dans le livre. Est-ce Eastern qu'il y a des egg, trucs? ouais. Un œuf de Pâques. Non, tu vois, Tesla est connu pour cacher ce qu'ils appellent des Easter eggs, voilà, Bien sûr. Easter eggs, un peu partout dans leur software. Et des fois, c'est juste marrant, des fois, ça peut vraiment être une mise à jour assez intéressante. Quelle est votre cible? On peut terminer par là. Quelle est votre cible pour le livre? Et comment est-ce que vous convaincriez quelqu'un qui écoute le podcast, qui s'intéresse au NFT? On en a beaucoup qui écoutent le podcast, qui s'intéressent au NFT et qui n'ont jamais passé le cap. Euh, Allez-y, lâchez-vous. Si vous avez une tagline à lâcher avant de nous dire au revoir. Moi, je peux peut-être essayer. En fait, l'idée, c'était de faire vraiment un bouquin très, très pratique et qui monte en puissance au fur et à mesure de la lecture. Au début, on commence vraiment avec les bases, avec les concepts de base. On apprend aux gens ensuite à analyser un projet, un peu comme un investisseur, pour qu'ensuite ils puissent insérer dans leur propre projet les éléments qui vont convaincre les potentiels acheteurs. Et en fait, on a vraiment essayé de transmettre avec Nico cette approche à la fois pédagogique où ils se posent des questions à chaque fin de chapitre, ils ont des questions pour voir s'ils ont bien compris les concepts, et puisque ça nous convient à tous les deux, une expérience hyper pratique, learning by doing comme on appelle, pour que très progressif, pour que voilà, vraiment on essaie de tenir notre promesse en 21 jours qu'ils lancent leur première collection de tests. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment, vraiment important à notifier, c'est ce côté pratique. Voilà, comment on dit, ils vont se mettre à la tâche, ils vont le faire, quoi. Ok, oui, je me rappelle qu'il y avait pas mal de screens, même de Discord, etc. Vous mettez des petites flèches partout. Ouais, on a un tuto Discord Ouais. complet, par exemple, pour qu'ils set up un Discord fonctionnel en moins d'une heure, etc. On a une fiche avec des questions à se poser avant d'analyser un projet, avec 5 étapes. Voilà, c'est des choses très, très concrètes et je pense qu'ils peuvent vraiment aider les gens parce qu'on répond direct aux pain points que la plupart des gens qui veulent lancer un projet NFT ont, en fait. Ouais, non, mais au-delà de la théorie, les NFT, franchement, il faut pratiquer, quoi. Il faut en acheter, il faut avoir un wallet, il faut aller sur OpenSea. Si tu ne fais pas ça, la théorie, elle est intéressante, mais c'est comme
essayer de faire de l'informatique sur un papier, quoi, en fait. Donc c'est hyper important. De temps en temps, ça semble peut-être trop pratique, mais on est convaincu qu'il faut se passer par là pour s'y mettre. Ouais, je suis 100% d'accord. Je pense que c'est le learning que tout le monde dans les NFT, Comme même dans dans la la crypto. DeFi, Ouais, tout à c'est fait. ça. Ouais. Donc, ok. Eh ben, Et les voilà. gars, c'était un grand plaisir de vous avoir. C'était Plaisir. short, mais c'était ce qu'on voulait, que ce soit short et straight to the point. Et c'est réussi. On passe à la Merci, suivante. merci, merci énormément. Encore merci, FarmSpot. Et, De pour cette rien. Merci les rencontre. gars. Et voilà. Ciao, ciao les gars. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao.